La parole est au président Emmanuel Coblence. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, allez, encore une intervention sur les Jeux. Cher Pierre, ça fera peut-être pas plaisir à monsieur Alphand, mais c'est bien la moindre des choses quand on réalise l'importance que cet événement a pris dans notre ville et sur cette mandature. Alors que les structures organisatrices des Jeux olympiques et paralympiques sont actuellement en phase de dissolution, il est tentant, avec un recul de quelques mois désormais, de dresser le bilan de ces Jeux de Paris 2024. Alors sur le plan sportif et populaire, c'est évidemment un immense succès avec 15 000 athlètes pour la première fois réunis à parité, femmes-hommes dans 54 disciplines, des performances sportives exceptionnelles, 12 millions de visiteurs accueillis à Paris, des sites de compétition sublimes qui ont fait le plein avec 95% de taux de remplissage en moyenne sur les deux événements et une organisation, cela a été dit par tous, millimétrée en tout point. Sans compter les milliards de téléspectateurs partout dans le monde, à l'image de la ferveur populaire exceptionnelle qui a gagné toute la France durant cet été historique dans un grand moment de communion, de joie et de célébration du sport. Le temps du bilan, c'est aussi un bilan économique et budgétaire. Et alors même que la phase de préparation des Jeux a connu le Covid, ses confinements, la guerre en Ukraine, l'envolée des prix des matériaux de construction, puis une très forte inflation, le dérapage financier, je mets des guillemets, trop souvent prédit par certains Cassandres dans notre Assemblée, eh bien ce dérapage, il n'a pas eu lieu. Mieux, cela a été dit par Pierre Rabadan à l'instant, la société en charge de la livraison des ouvrages olympiques, la Solideo et le comité d'organisation des Jeux, COJO, présentent tous deux d'excellents résultats financiers à la clôture des comptes, une très bonne maîtrise des dépenses et même, tenez-vous bien, monsieur Alphand, des économies réalisées par la Solideo qui ont permis d'abaisser de 5 millions d'euros la contribution de la ville de Paris. Le COJO, quant à lui, clôture ses comptes avec un excédent de près de 27 millions d'euros. Ça ne vous fait pas plaisir, mais voilà encore une belle réussite. Dépensez moins, dépensez mieux. C'était l'un des grands défis des Jeux olympiques et paralympiques. Et il faut le rappeler, ça a été rappelé, c'était aussi un engagement très fort de notre candidature depuis le début, depuis son lancement. Nous voulions des Jeux sobres, utiles, respectueux de l'environnement, des Jeux en ville, en phase avec les enjeux actuels de notre société. Paris a ainsi démontré au monde entier sa capacité à organiser un événement aussi spectaculaire que durable avec une réduction de moitié des émissions de carbone par rapport à la moyenne des éditions précédentes, Londres ou Rio. Alors encore bravo, merci, cher Pierre Rabadan, et à travers toi à toute l'équipe municipale mobilisée, aux équipes d'organisation des Jeux, à la délégation des Jeux, à nos volontaires, pour la réussite de cet événement exceptionnel. Dans la perspective d'acter de manière définitive cette baisse de la participation de la ville dans le cadre des travaux de récolement, cette délibération nous propose d'approuver les avenants de clôture de 9 conventions d'objectifs portant sur les ouvrages olympiques sous maîtrise d'ouvrage de la ville. Les économies réalisées doivent désormais bénéficier à la promotion et au développement du sport dans cette logique d'héritage des Jeux, très souvent évoquée dans ce Conseil et qui, vous le savez, se fait toujours au bénéfice des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Emmanuel Coblence.